Pas chrétien, là je suis devant l'église qui a devant l'entrée du site place Jean Jaurès, de la mosaïque nazie, pile en face de toi, le bâtiment là, tu vois, Di Voglia, la terrasse verte. Là je suis devant elle, devant l'église. Et devant l'entrée, il y a une entrée là, attends, je défile. Il y a les escaliers là. La première arcade là, il y a la deuxième au milieu. Juste ici là, il y a une pancarte, c'est écrit. Ils disent un hommage à Jean-Paul II. D'après eux, c'est dans l'évangile. C'est écrit « N'ayez pas peur ». Ah, c'est écrit « N'ayez pas peur ». Oh, chrétien. Chrétien. De pureuse. Tu te rappelles la rue d'Arcole et son Baphomet que je t'ai filmé il y a 3-4 vidéos en arrière. Ce Baphomet, j'en suis sûr qu'il y en a des enfoirés qui vont dire mais c'est pas un Baphomet, tu n'as pas les cornes, ce que tu vois des cornes c'est une composition florale, je ne sais quoi. Tu vois? On a la rue d'Arcole. Hein. Là c'est combien là? Là c'est au 22 rue d'Arcole. Et là à côté là, tu vois, il y a le 24. Il y avait quoi au 24 rue d'Arcole? Il y avait la caisse d'épargne. Il y avait quoi à la caisse d'épargne? Il y avait Baphomet, Moloch, les lions maçonniques, tout complet. Maintenant la caisse d'épargne elle est là-bas. La caisse d'épargne elle est devant toi, là-bas, là-bas, là-bas. Ah, plan Vigipirate. Pirate. Il y a la caisse d'épargne devant toi là, regarde. Voilà. Voilà. Tu te rappelles la caisse d'épargne quand je t'ai montré sa Vénus au Couffouriel, son siège social là-bas? Tu te rappelles? Bah ouais, c'est Vénus. Bah, dis-toi que le 24, c'était la caisse d'épargne, Baphomet, tout ça. Donc c'est bien Vénus. De toute façon, on peut le représenter dans ce carré 2 fois. On peut le représenter à la plaine et à la montagne, ils t'ont dit. Je vais te montrer tout ça. Il y a un plan Vigipirate, il fait demi-tour, il arrive, ils vont me contrôler. Punaise. On va me contrôler. Moi je voulais aller à la synagogue là, pour te montrer qu'en face de la synagogue il y avait les gendarmes. Tu comprends? À aucun moment elle n'a arrêté ses offices pendant la guerre mondiale, la guerre de l'Holocauste. À aucun moment elle a arrêté ses offices, c'est pas les musulmans qui les accusent, c'est pas les chrétiens qui les accusent, c'est
leur autorité qui le dit. C'est le consistoire des Israélites qui le dit. Oh, la caisse d'épargne, il recommence une troisième fois. Sérieux? Ah bon? Si je me rappelle, en 69, ils sont arrivés ici. Il y avait une autre caserne en même temps. Elle était à la Chalizière. Ah, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, Venise. On a les photos, Venise, on a les photos. On a des photos. C'est pas pour rien qu'ils sont venus là. C'est le monument de Jacquard qui dit le 11 septembre 2001 depuis 1912. 1912, il dit l'année 2002. L'année 2002, c'est après le 11 septembre 2001. Ok, mec? Là, on arrive à Marengo, t'as vu, c'est là Marengo, le cinéma, là, c'est le cinéma. Ah, je l'ai jamais remarqué, c'est de Chitan, hein? C'est ça, c'est les deux Chitan. Ça, c'est Venus, hein? Ça, c'est Moloch. Et ça, c'est les deux lions, ils disent de Judas. Oui, oui. Que c'est, madame? Vous êtes énervée? Vous habitez chez Chitan, c'est tout. C'est tout, madame. Devant le cinéma, là. Voilà. T'es comme une dingue, la femme. Voilà, rentrez chez elle. Ah, maman, regardez de travers, vous voulez me manger. Ah, t'habites chez Chitan, c'est pas ma faute. Hein. Je l'ai insulté, sinon je suis triste. Le plus triste qu'elle a brûlé, c'est moi. Ah, monsieur, sinon, nous, on est triste que vous l'avez brûlé. Nous, on sait que c'est vous qui l'avez brûlé. Comme l'école de Unieux. L'école de Unieux des filles. Bien sûr, c'est moi. Vous avez compris? Non, mais pas vous. Les francs-maçons qui vous manipulent, eux. Vous comprenez? Pardon? Il n'y a pas de con. Qu'est-ce que tu fais avec toi? Je vous filme pour vous mettre sur YouTube. Vous avez demandé devant moi un enfant, comment on dit le djihad, je sais pas quoi. Si, devant l'ordinateur, devant l'informatique. Devant l'informatique, vous avez demandé à un petit gamin il y a 4-5 ans, vous êtes vieux, vous avez oublié. J'y étais, vous lui avez dit on dit comme ça en juif, je sais pas quoi. Bah tiens, t'es dans YouTube maintenant, toute ta vie. Alors. Ouais, bande de sales menteurs, on a bien compris, hein. Iéna et rien d'autre. Iéna au milieu de vos 3 hôpitaux. C'est tout. Tu connais un endroit, hein, c'est à côté de l'église là. Oh, stop là. Elle est où la différence? Hein? Tu vois une différence? Moi je vois pas de différence. Aucune différence. Hein? C'est même mieux beau en fait. C'est mieux beau en fait. Je t'assure. Oh, les enfants de Madame Gallon, les descendants de Madame Gallon. Aussi place Jean Jaurès. Il y a des croix gammées inclinées à 45 degrés. Les Américains, ils ont tué votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, contre ces croix gammées. Officiellement. Ils ont tué mort ta grand-mère contre ces croix gammées. C'est encore ici place Jean Jaurès. Oh, c'est rien. Ils les ont fait nettoyer ou c'est chez le coupable? C'était où?
où on a la fenêtre ouverte du coupable, là. Au troisième, là, qu'on voit, tu vois. Pas là, au troisième, là. Où c'est la fenêtre du coupable, c'est ouvert chez lui. Où ils ont fait nettoyer, c'est au quatrième. On va vérifier dans mes photos. Ah, si c'est pas nettoyé, la honte. Si c'est nettoyé, merci monsieur le maire, Gaël Perdriau. C'est ici. Monsieur le maire, là il y a un docteur, il part, la voiture noire, là vous le voyez, la Clio 69. Je vais montrer. En fait, vous ne l'avez pas fait nettoyer. Troisième étage, là, la troisième fenêtre. Et tu vois là, le volant il est plié. J'ai pas l'appareil qu'il faut, mais mes yeux, vous savez, ils voient bien mes yeux. Et ben, en dessous de la charnière, là où c'est plié, le voilà, et on voit l'encre de cette croix nazie. Voilà, bon. Vous n'avez pas fait nettoyer et c'est toujours habité. C'est pas comme je croyais. Je me disais, c'est possible que l'appartement il est vide. C'est pour ça qu'il ne le faut pas nettoyer, parce qu'il n'y a personne qui y habite et que c'est un appartement qu'il faut acheter, que c'est pas une location, c'est ça que je me disais. En fait non, il y vit, il est dans sa chambre, là, l'enfoiré, le nazi. Là, et dans la rue, où il commémore le bombardement, l'africaine qui passe, là devant toi, il y a la plaque. Et là, il y a ça, au culot. Bande d'enfoiré. Le vieux, là, je vais lui en parler, monsieur le maire. Regardez lui. Là, je vais tout lui dire, maintenant. Je vais tout dire. Monsieur, là, il a dit, je vais le dire au concierge. Eh oui. Ils ont détruit. Je la filme parce que c'est pas une croix latine, hein, je le dis. C'est une croix templière au-dessus de l'œil de Satan. Tu vois? C'est pour ça que je la filme. C'est une croix latine, je la filme pas. C'est une croix templière, une croix grecque. Combien de plus? Toutes les barres, elles sont égales. Il n'y a pas la barre d'en bois qui est plus grande. Cette église, ils l'ont bombardée. En face, il y a un signe nazi. Ça fait 4 ans que je le photographie. Je vous dis, faites-le enlever. Vous ne voulez pas le faire enlever. Vous allez me dire que c'est une propriété privée, je ne sais quoi. Vous allez me dire, regarde, c'est écrit ici, propriété privée. Moi je vous dis, et si chez moi, dans ma propriété privée, il y a le drapeau de Daesh ou je ne sais quoi, vous me laissez tranquille ou vous m'emmerdez? Voilà. Bande de hypocrites. D'hypocrite. Oh, je vous ai dit, au fait, tout à l'heure, en marchant, je me suis souvenu, le trésorier de la MJC, que j'ai insulté, l'enfoiré, là, que j'ai filmé, ils le disent immortalisé, hein, c'est ça que j'ai fait de lui, ils le disent. Hein. Et donc, il n'a pas parlé du djihad à un enfant, hein. C'était un petit enfant, qui a lui qui a les yeux bleus de mon cheval, le gentil, hein, le sérieux, Nasmleh. Ben, il était tout petit enfant, il faisait de l'ordinateur un mercredi, c'est pas il jouait au ballon ou je sais pas quoi, il faisait de l'ordinateur et lui, et moi j'étais devant lui, moi je suis un adulte, je travaille, et le petit il travaillait aussi. Il arrive, et le vieux il lui a dit, oh, comment on dit mécréant en arabe, comment vous dites mécréant? Le petit gamin il a regardé, qu'est-ce qu'il me dit lui? Et il insiste 2-3 fois, quand je suis venu je l'insultais ça. Il lui avait dit quoi petit? Il lui avait dit, les juifs ils disent goy. Les juifs ils disent goy pour les non-juifs. Vous dites comment? Comme ça il avait dit, c'est trésorier. Il était un pubère, c'était un enfant qui travaillait. Et lui, il est venu, ce vieux pédophile, et il lui disait, comment vous dites en arabe, les non-musulmans, les mécréants, comment vous dites? Le petit gamin, il le regarde, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Il lui dit rien, il regardait comme ça. J'arrivais, je lui ai fait, ferme ta gueule, spécial fils de pute, toi. Et il a fermé sa gueule. Tu le vois complet, alors. Les deux aigrettes, les serres, les ailes, la tête,
fait les yeux, la tête et tout. Et en même temps, il dit que c'est 666, c'est pas un format de ses cornes et tout. En même temps, c'est pas très chasse, très pêche, c'est très satanique. C'est un hibou, c'est flagrant. C'est flagrant. Il y a un gars, Stéphano, j'ai trouvé, il a fait une enquête sur ça. Je sais pas, il y a 100 ans, il a fait ça. Il s'est archivé et tout, j'ai trouvé son livret. Et il les décrit parce qu'ils n'ont pas laissé de traces. Tu vois, voilà, maintenant je le sais grâce à lui. Tu peux pas demander qu'est-ce qu'il a fait, le gars. Il n'y a pas de traces. Ils le font, ils disent rien. Ils signifient de bouche à oreille. Tu le sais très bien. Et donc, il s'est passé quoi? Alors, il a voulu faire une enquête sur ce qu'il y avait à Saint-Etienne, le motif. Il parle de lyres. Je les ai vus, les lyres qu'il dit. Hein. J'en ai déjà vu. Oh, à aucun moment, il dit le mot hibou. Ça, il les appelle composition florale. À aucun moment. Il donne des adresses, hein, il dit les fameuses adresses hein, avec leur ferronnerie. Hein. Pas un moment, il dit, pas même Lyon. Toi, Lyon, il y en a dans les ferronneries, je les ai vus. Hein. Rien. Tout ce qu'il faut dire, il ne l'a pas dit. Il a dit délire, des je ne sais quoi, sa mère, n'importe quoi. C'est avec ça que vous faites de la sorcellerie. Hein, dans la forêt, là, des sortilèges là, que je vous ai montré. Des sortilèges contre moi. Hein. C'est beau. Hein. Des rouges et des pas rouges. Hein. En fait, c'est quoi? C'est des frais et des secs. C'est pas des hommes et des femmes qui représentent, c'est les jeunes et les vieux. Ok. Ou jeunes et vieux, membres de ma famille. Fais des draps comme je t'ai appris. T'inquiète, on va bien travailler cette nuit. On va pas sortir. Ouais, Asdine, mon ami que je viens de croiser, en rue des Martyrs de Vingray. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, ils ont dit, monsieur, vous ne travaillez pas à ça. Ouais, j'ai plané ou il y a encore eu quelque chose là? T'as vu, hein? Wallah que j'ai pas triché, wallah. Ouais, j'ai bien vu ce que t'as vu, 42. Oh tiens, ma parole, vous l'avez vu. De 42, c'est passé à 44 en 5 secondes. 1 minute à 5 secondes. Vas-y, refais-la. T'as vu, Azine? Tu l'as vu, hein? Je t'aurais dit ça et j'ai retourné la caméra. Ouais, d'accord. J'ai pas bougé la caméra, tu l'as vu. Et à 43, tu l'as vu, hein? Au culot, wallah l'adem, au culot. Tiens. 6 places, Jean Jaurès. Il y a pourquoi ton grand-père, il est mort, sûrement. Spécial abruti. Pour que tu sois derrière la caméra, c'est que t'es pas un gars d'en haut, hein. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu. Tiens, 6 places, Jean Jaurès. 18 allées Shakespeare. 18 allées Shakespeare, il y a un avion. Vous l'avez archivé. Hein? Tiens. Vous avez vu, hein? Au culot, l'adem. Il y a un gars, Salah, les gars de mon cheval, vous connaissez Salah? 2, combien de Salah on connaît mon cheval? 2 ou 3. Salah, Nas Mlih, qui a fait un peu de prison et tout, tu vois. Salah le pote à Karim, c'est bon? Il va demander lui, hein. Ils l'ont mis en examen, hein. Ils l'ont interdit de sortir de chez lui, et il n'avait pas de bracelet, tout ça. Et c'était avec l'interphone qu'il le surveillait. Je le savais pas, hein. Je l'ai su une fois que j'ai mis ma vidéo. Hein. Quand il passe à 11 là, c'est là que je l'ai su. Ah, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ça veut dire qu'il y a un flic toute la journée là tant que je passe. C'est comment? Je sais pas, j'ai pas compris. Voilà. Vous êtes de vrais esclaves, voilà. Monde d'esclaves. T'as compris, hein, ce qui se passe? Dis pas, t'as pas compris. Hein. Comme il fait beau, même quand je vais travailler cette nuit. Il y a un dernier étage, dans mon bâtiment, il n'y a personne. Tout en haut. J'ai vu quelqu'un un jour, 2 gars qui ne ressemblaient pas à des travailleurs, et ils faisaient les travailleurs. Peut-être que lui qui s'occupe de me faire bouger tout ça là, avec un interphone, peut-être qu'il est au-dessus en fait. T'as compris? Peut-être qu'en fait, ce gars il est au-dessus. Au-dessus de chez moi là-haut, et il me fait tout ça. Oh, petite mouche, s'il est chez moi, vas-y, et rentre dans son oreille, Inch'Allah. S'il te plaît. Là, je suis le chat, bien ou quoi? C'est gentil les chats. Soi-disant, ils ne savent pas comment il fait ce bruit.
Le ronronnement, soi-disant, c'est pas que les cordes vocales. Ils savent pas. Ils savent pas, c'est pas que les cordes vocales, ils savent pas, soi-disant. Soi-disant. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'ils me surveillent là-bas, ben, ils enregistrent tout ce que je dis là. Bande de sales fils de salopes. Hein? Ça veut dire ça en fait. Mais moi je l'ai dit, hein. J'ai dit, cet appart, je l'ai eu de force. C'est moi, j'ai mis mon frigo chez mon voisin, et ensuite j'ai demandé cet appartement. Chez mon voisin à côté, j'ai mis mon frigo, et je sais plus quoi, hein, mon four, mon grand four, je l'ai mis. Ensuite j'ai été voir une mère dans son bureau, j'ai dit, je veux cet appart, et ils m'ont donné de force. 15 jours après, ils me l'ont donné. Hein. Quand je l'ai demandé, 15 jours après, ils m'ont donné. Combien de micros, combien ils ont placé dedans, je l'ai dit il y a longtemps. Hein. C'est pas la maison d'examen qui va faire ça. Hein. Et ouais, mec. اللهم صل على سيدنا محمد بحق سيدنا محمد يا الله fais-lui mal à la tête lui qui écoute ce que je fais en cachette lui qui vous avez compris ce que j'ai demandé à Allah hein. Fais-lui mal à la tête ya Rabbi amin 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 بحق Abu Huraira ya Allah fais-lui mal à lui qui veut pas me laisser tranquille moi et ma famille et mon activité littéraire antisioniste pure et dure. Oh, c'est des poèmes que j'écris, bande d'enfoirés, c'est pas un pitbull que j'ai chez moi, c'est un petit chaton. Vive la lutte héroïque du peuple de Palestine, c'est ça l'enfoiré. Ouais. Vas-y, tu me fais des signes là-bas, vas-y, fais allume ça, allez. Vous entendez, hein, le tonnerre. Plus de 3 minutes qu'il y a ce bruit. Continue. J'ai vu une lumière. Tu l'entends, hein? Ça fait des lumières. C'est pas des lumières, c'est des éclairs. On a le combien? 22. T'es sûr on a le 22? Bah, hier, on était parti. Ah, on a le 22. La Palestine. Mais ça continue jusqu'à quand? Ça, c'est les anges, ça, avec leur ailes. Quand ils volent les anges avec leurs ailes, quand ils frottent l'air à leurs ailes, ça fait ça. Et l'éclair, c'est quoi? Quand ils déchirent les nuages, ils ont un instrument dans les mains, comme un fouet, ils tapent le nuage, et quand ils bougent le mouvement de son fouet, ben, ça fait l'éclair. C'est quoi qui va s'arrêter en fait? Subhanallah, quand Dieu veut. Les anges, ils obéissent. Ce que Dieu dit, ils font. Il doit être combien d'anges là? Ça y est, il pleut. Ça ne s'est pas arrêté. Là, il y a combien là? Maintenant là? Il y a facile. En vrai, il y a facile 8 minutes qu'il y a ce bruit là. Plus d'1 minute en vrai. Ouais, Palestiniens, on pense à vous. Voilà. La Palestine, on pense à vous. Non, c'est bientôt l'heure, la Palestine. Comme ça, ils ne l'ont pas prévu, ces 10 minutes de tonnerre. Comme vous allez être libérés, ils ne vont rien voir. 48 heures, toute la péninsule arabique, toute entière, elle va être libérée. 48 heures, toute la péninsule arabique complète, du Yémen jusqu'au fini au nord, la péninsule arabique, va être libérée par le Mahdi. Allez, dehors. Pendant le Hajj de sa 40e année, il aura 40 ans, et ça sera pendant le Hajj. C'est-à-dire, je suis le Mahdi, il y aura des anges avec lui, des walis, une armée, il y aura 300 walis avec lui, il y en a, ils m'ont dit 500. Mais moi j'avais entendu 300 au début. Une armée de saints hommes et des anges, et le Mahdi. Quand il aura 40 ans, il y en a qui disent qu'il est déjà né. Vous entendez là, c'est ça que je vous filme. C'est pas moi, je vous montre pas ma tête. Pourquoi, à votre avis? Ça va faire un quart d'heure, ça va faire.
va faire un quart d'heure de tonnerre, fais-moi confiance, non-stop. Attends, hein. Voilà que c'est le même bruit depuis tout à l'heure. C'est pas arrêté une seule seconde. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh la dua, je ne la connais pas en arabe. Renseignez-vous. Vérifiez, trouvez-la cette dua. Moi je la dis en français, je demande la dua en français. Il faut la dire en arabe en vrai. La dua, son sens, oh Allah, fais-moi profiter du bien qui peut découler de ce temps. Oh Allah, protège-moi du mal qui peut découler de ce temps. Enfin, tu l'as dit en arabe, sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire comme le prophète, il faut la dire en arabe. Moi, je ne la connais pas en arabe, je la dis en français. Moi, je vais l'apprendre. Attendez, hein. Là, 25 minutes. Facile. Largement facile. Quand je l'ai remarqué, en vrai, il y était déjà. Tu sais, quand je l'ai remarqué, il était déjà. C'est possible que ça fait une demi-heure qu'il y a ce même tonnerre. Accompagné de centaines de mini-éclairs. C'est pas des gros éclairs. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Al-Aqsa, tiens bon. Oh, le Palestinien, il sait mieux que moi, mieux que nous. Les gars de France, en général, eh ben, les Palestiniens, ils savent mieux que nous. C'est quoi le sens de la vie? Ils savent mieux que nous que la vie, c'est une épreuve qu'il faut réussir en mourant véridique, c'est-à-dire en mourant musulman. Ils le savent mieux que nous, ça. Ils savent mieux que nous l'habitude ici-bas, la normalité ici-bas. C'est l'épreuve, c'est d'être éprouvé. Ils savent mieux que nous que la joie. Là, je suis joyeux, là. Eh bien, ils savent mieux que nous que la joie, c'est une rahma. Ils savent mieux que nous que la joie, c'est une miséricorde de Dieu. Là, je suis joyeux, eh bien, c'est Dieu qui me donne ça, tu comprends? C'est pas normal, c'est en plus. On sait que la souffrance, c'est Dieu qui le donne. On comprend ce qu'on veut dire. On veut dire que ici-bas, l'épreuve, c'est la normalité. Et waouh, 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 ce bruit, waouh, subhanallah. Ils le savent mieux que nous, les Palestiniens. Ici-bas, la normalité, c'est souffrir. Fais-moi confiance qu'il doit exister ce Palestinien qui doit pleurer malgré lui, sans test, tout seul ça part. Quand il pense aux gens qui passent des vacances à Dubaï, aux enfants musulmans de Dubaï, de Sharm el-Sheikh, hein? Quand il pense à eux, quand il pense à jamais ils sont éprouvés, ben, il doit s'attrister pour eux. Le musulman, c'est ça qu'il dit, il faut se remettre en question quand on n'est jamais éprouvé. C'est Pharaon qui a jamais été malade, qui a jamais souffert à cause de sa santé. C'est Pharaon. Tout le monde il sait comment il finit, Pharaon. Ah, ça y est. Ça y est. La grêle, la grêle. La grêle 2017. Waouh. Là, ils font du bruit. Bien filmé. Abkadar, spécial dédicace à toi. Waouh. 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 Bonne parole. Ravi. Hein? Comment tu tapes comme ça? Comment tu tapes pour l'arrêter ça? Ya Al-Aqsa, Islam, cakap. Dis vive la Palestine, Islam. Vive la Palestine! Vive la Palestine! On mérite le plateau! C'est pas triste, ça? Un jour, il va plus pleuvoir une goutte pendant un an complet. Un an complet, il n'y aura pas une goutte de pluie dans toute la terre complète. Et pendant 3 ans, elle va durer cette sécheresse. Un an, il y a un tiers, il ne va pas tomber. Un autre an, 2 tiers, il ne va pas tomber. Et le 3e an, rien, pas une goutte. T'as eu peur, hein? On n'entend plus le tonnerre. Ah si.
Ah si, toujours. Voilà que ce tonnerre, il ne s'est pas arrêté en vrai. Depuis tout à l'heure, il y a un grondement et là, ça fait quelques minutes, des petits craquements. Regarde, le moteur, il est toujours là. Oh, la graine, elle est passée. La pluie, elle est presque partie. Il y a le vent là-bas, tu vois les arbres qui bougent là-haut. Il y a la grosse là-bas. Le soleil, il est en train de sortir et le tonnerre, il n'a pas fini. T'as vu l'éclaircie, comment elle arrive? Et comment elle est passée, la graine? Ben, c'est pareil, le sionisme. La Corse, elle est française, hein, ils disent. Hein. Ben, 600 ans avant qu'elle soit française, elle n'était pas corse. Elle était génoise. Elle était colonisée par les Génois. 600 ans. Ben, c'est fini. Hein. Ça veut dire, les Corses, ils sont toujours en Corse. Hein. Et les Génois, ils sont passés. Et la France, pareil, elle va finir. Hein. Tu crois quoi? Tu crois quoi? La France, il y a une chose qui fait qu'elle ne pourra pas finir. Tu vois, on pourra toujours reconstruire quelque chose sur la France. Pourquoi? Parce que c'est les frontières naturelles qui font que la France, elle existe. Tu vois, c'est les Pyrénées, les Alpes, et les mers. Par rapport à sa géographie qu'elle existe, tu comprends? Et donc, toujours, il y aura quelque chose en France. Hein. On va reconstruire tout ça, tu sais, très bien. Bien comme il faut, on va le faire. Tous ensemble. Papa, regarde le gros glaçon. Tous ensemble, ça veut pas dire... Regarde le gros glaçon. On parle de... Papa. On parle de la peau. Je suis au combien là? 5e étage de la muraille, la maîtresse. Bon. Je t'ai prouvé hein, que le bâtiment, il était... La construction, tu vois, le plus 6 maçonnique, là, dirigé au sud-est. Ah bah tiens, il marche. Hein. Voilà. Quand t'as raison, t'as pas tort. Frontière des apprentis, compagnons, notre maçon, ici, plus 6. C'est moins de 6. Allez, mec. Allez, mec. Eh ouais, mec. 11. Et les deux tours. C'est papa tonton poète. Ça va les neveux bien? Vous êtes contents, votre petite sœur et tout bien? Vous connaissez pas le théâtre là-bas? Mon théâtre de mon enfance? Tu connais Aladdin le théâtre là, regarde. Tu vois ou pas? Le théâtre quand il y avait les Romains et tout. Mais c'est pas le théâtre des Romains, attends. Mais ils l'ont fait parce qu'ils planent sur les Romains. C'est loin? C'est là, j'ai grandi, j'ai fait les méchoués, j'ai fait tout. On a mangé des oiseaux, nous, ici. Oula, des oiseaux. Les oiseaux que tu vois ici, il y en a plein. On faisait des frondes, on montait dans les arbres, là, dans ces arbres. On prenait un arbre, une branche en V, en V, un V. On prenait une chambre à air de vélo. Si on n'avait pas, on crevait notre vélo. Bon, il n'y a pas de chambre à air. Avec la chambre à air, on faisait... On tournait autour de la fronde, avec la fronde, on couvrait la fronde. Ça n'était plus en bois la fronde, avec la chambre à air. Les murs, c'est ça les murs. Ils tombent, mais les gens quand ils sont mûrs avec un chapeau, eux ils tombent pommes. Hein? On dit une pomme elle est mûre. T'as compris? Une pomme quand elle est mûre. Elle tombe de l'arbre, ils disent. Hein?
Mais nous, on n'est pas des pommes, nous, on est des hommes. Et un homme, quand il est mûr, il tombe pas, lui. Tu comprends? C'est-à-dire, les murs, ils sont tombés, mais pas les murs. Tiens, mec. C'est dans cette école, ils ont commencé à me parler des croix gammées. C'est là. J'étais dans cette école en CM2, monsieur Perrin ou monsieur Dadol, des jeunes, ils avaient parlé des croix gammées, je sais pas quoi, leur légende, leur fantasme. Là. Ça, Jean Jaurès, c'est à côté, bande d'enfoirés, fuck you. Madame, ce sont les éléphants de Salat el-Fil, de l'islamophobie. Ils marchent en direction de la Kaaba. Lui qui les a dessinés, il ne le sait pas, c'est un ordre. Ou c'est possible que ce sont Karine. S'il n'y avait que ces éléphants, jamais je l'aurais dit. Il y a tout ce que j'ai dévoilé déjà, la Maison de la Culture, de Saint-Étienne et de Firminy, et voilà, etc., etc., et tout ce que je vous ai montré. Donc, bien sûr, qui marche. Ils ont fait un Firminy et à la Maison de la Culture ici, ils ont représenté un éléphant en direction la Kaaba avec une patte levée. Ça veut dire il marche. La Maison de la Culture, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, ils ont fait un éléphant, ils l'ont dirigé contre la Kaaba et il a une patte levée. Le premier que j'ai trouvé, c'est celui de Firminy. De l'homme qui est connu pour être un sataniste, il y en a plein qui l'accusent, c'est pas moi le premier, le Corbusier, qui est connu pour être un gars de... Ça m'étonne pas, mais... Ouais, t'as compris. Donc voilà, c'est bien lui. Donc c'est un contexte qui me fait dire ça, c'est pas je vois un éléphant, je dis ça, c'est tout un contexte. Tu surveilles ta famille, toi, fais gaffe. Hein. Tu surveilles bien comme il faut. Oui. Allez, attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول